quoi, là? Ben, salut d'abord. Bon, ça, je l'ai dit tantôt. Oui, mais pas eux, ils savent pas. Ouais. J'ai décidé de faire des interviews avec toi, des petites interviews avec toi, parce que on a souvent des discussions sur différents sujets, puis je trouve que tes réponses sont intéressantes. Je trouve que tu as une façon de faire voir les choses qui est différente de ce qu'on lit dans les livres, puis de ce qu'on entend habituellement les gens parler. Fait que j'ai eu l'idée de faire des petites capsules qui s'appelleraient genre le point de vue à Clermont. OK. Ou qu'est-ce que Clermont en pense, ou bon, quelque chose comme ça. Ouais. Puis, ben c'est ça. J'aimerais ça te demander ton point de vue sur différents sujets, mais j'aimerais ça qu'on commence aujourd'hui, comme le site Internet s'appelle Éveille-toi. Ben, j'aimerais ça que tu nous parles... Ton site Internet à toi? Oui. OK. J'aimerais ça que tu nous parles de c'est quoi pour toi l'éveil. L'éveil? L'éveil, mon Dieu. Depuis une dizaine d'années, l'éveil, ça fait le branle-bas de combat partout dans la société. Mais l'éveil, pour moi, c'est pas compliqué, là. C'est pas « oups, je suis éveillé ». Et chaque jour, pour chaque personne, en son temps, en son rythme. Chaque jour, il y a des gens qui prennent conscience de quelque chose. Quand on prend une prise de conscience, on est en train de s'éveiller. Tu sais, c'est pas une affaire qu'on t'accroche dans le cou et dit « Tiens, t'es éveillé ». Puis le monde, en général, les gens, dans la société présentement, l'agrégat social, c'est capoté là, au niveau de l'éveil. Mais l'éveil, il y a toutes sortes de niveaux d'éveil dans l'éveil encore là. C'est une chose que c'est bien de savoir. L'éveil, c'est pas « je suis éveillé », c'est plein de niveaux de conscience. Tu vas avoir des personnes qui vont jaser de l'éveil ensemble, qui font même des entrevues, ils font des conférences, et puis ils ont écrit des livres, puis tu jases avec eux autres, puis on le voit tout de suite. Tu sais, on jase ensemble, on le voit tout de suite. Ah, OK, tu vois ça de même. OK, donc, la personne n'est pas rendue à ce niveau-là. Ou moi, je ne suis pas rendu à ce niveau-là. De quoi tu parles, là? Pourtant, on se dit éveillé. Oui, on est éveillé dans le sens que là, on commence à comprendre que les illusions, les expériences, OK, ça va faire, là. On s'est assez fait souffrir là-dedans hein, par les attentes, ces choses-là. On s'éveille tranquillement, comme je disais tout à l'heure, avec des prises de conscience. Chaque prise de conscience qu'on a, c'est un petit éveil. Mais l'éveil que tu as, la prise de conscience que tu viens d'avoir, peut-être que ta chum, que ça fait 5 ans que tu n'as pas vu, là, que ça fait 5 ans qu'elle l'a eu, elle. Ouais, c'est qu'elle n'est ça. plus à la même place que toi, là. C'est pour ça que je dis que l'éveil, il ne faut pas partir en peur avec ça. Chaque personne s'éveille à chaque moment. Puis chaque prise de conscience, c'est un éveil. Il y a pas tantôt tu disais il y a différents niveaux d'éveil, mais il n'y a pas non plus le top là, de l'éveil, qu'on est au 7e ciel. C'est infini. C'est infini. C'est infini. Je vois des gens qui invitent, des gens qui disent que ces gens-là sont éveillés, puis qui font toutes sortes d'affaires, là, mais c'est un niveau. C'est un niveau dans l'éveil. C'est un niveau dans l'éveil pour moi. Ils vont te jaser de telle chose, ils vont dire des choses aux gens. Oui, des gens vont comprendre, d'autres ne comprendront pas, d'autres vont dire, ben, c'est correct, là. Tu sais, ça fait assez longtemps que je l'entends, mais pourtant, lui, il est considéré comme un éveillé. Mais tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont dire, oui, je le sais, ça fait 10 ans que j'en parle de ça. Ça fait 10 ans que je partage ces choses-là. Fait que, tu vas dire, ah, comment ça, pourtant, il passe partout sur les réseaux sociaux, puis il est connu, puis il est considéré comme éveillé. Oui, mais c'est un niveau d'éveil, pour moi, là. Je ne dis pas que c'est la vérité que je dis là mais c'est mon point de vue, c'est ce que j'ai constaté. OK. Ouais. Mais... J'ai même fait ici à Rimouski, j'ai même organisé pendant des années des conférences, des ateliers, j'ai fait venir des conférenciers, puis bien souvent en arrière-plan, je voulais voir, parce que quand on était flou, le prêtre à l'église nous disait faites pas ce que je fais, faites ce que je vous dis, tu sais. Mais moi, je voulais voir si c'était aussi à travers ça, je voulais partager aux gens le savoir de ces gens-là, mais je voulais voir si vraiment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils disaient. Okay. Puis je peux te dire qu'à 80-85%, ils ne vivaient pas. Okay. Mais c'est correct. Pour beaucoup de gens, là, c'est pas juste pour les prêtres. Là. Non, pas juste, on parle en général, toujours, là, tu sais.
on vise personne. Là. Fait que dans le fond, si je résume ta pensée, l'éveil, ça se fait selon des prises de conscience qu'on fait. D'après moi, oui. Okay. Ça peut être aussi nono que se rendre compte qu'il y a de l'énergie qui circule dans notre corps ou qu'il y a des couleurs qui sont associées à différentes parties de notre corps, que de se rendre compte que certaines personnes parlent avec des anges ou que... Je vais donner un exemple très banal et simple de tous les jours. Je vois une amie qui est en train de faire une tarte. Ah, tu fais ça comme ça? Voyons donc, c'est un éveil. C'est niaiseux ce que je te dis là. Tu n'as pas besoin de penser aux anges, à Dieu ou à ci ou à ça pour être éveillé. Ouais. L'éveil est dans n'importe quoi, n'importe où. Tout est un. Fait qu'aussitôt que tu as une prise de conscience, hey, regarde donc, il conduit de cette manière-là, lui. L'autre jour, j'ai vu une jeune qui chauffait une voiture avec ses 2 pieds. Hein? Tu sais, je veux dire, j'ai-tu déjà vu ça dans ma vie? C'est un éveil. C'est pas à partir en peur, mais là, je le sais maintenant. L'éveil m'amène où? Vers la connaissance. La connaissance m'amène où? Vers la liberté intérieure. OK. Bon, tu vois, moi, c'est pour ça que je voulais tu sais, j'aime ça la façon que tu expliques, puis tu nous amènes tout le temps à une autre place. Tu sais, comme moi, l'éveil, pour moi, c'était juste spirituel, là. Ah ben non. Ben non. Ben, si ça peut être quand ça. on parle d'éveil, tu sais, je comprends l'éveil que tu dis, de faire des prises de conscience sur des choses qu'on n'avait pas vues comme ça avant. Mais pour moi, quand je parlais d'éveil, c'est vraiment l'éveil spirituel, là. Tu sais, c'est pas... Tout est spirituel. Ben même en Tes dents sont faire une spirituelles. tarte. Même en faisant une tarte, c'est spirituel. Okay. Aussi, là-dedans, le message, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'esquissent de ça. Parce que ça leur fait peur. S'esquive de ça. Qui s'esquivent de ça parce que ça leur fait peur. Ouais. Tu sais, mais il n'y a rien d'épeurant là-dedans. C'est naturel. Depuis que le monde est monde, que le monde s'éveille. Ouais. Mais, tu sais, ça devient à un moment donné un Dieu. Un Dieu extérieur. Puis ça devient partagé que c'est rendu. Regarde, écoute, moi, dans les premiers temps, quand j'ai commencé ça, les thérapeutes, là, c'était gratis, là. OK. Aujourd'hui, tu vas voir un thérapeute, là, c'est rendu que c'est aussi cher qu'un médecin, là. Tu sais, c'est pour te dire que on va se laquer les bottines, là, puis l'éveil, là, c'est pas épeurant, là. C'est chaque prise de conscience que tu fais. La personne qui est dans la souffrance, à un moment donné, elle dit, bon, ben là, c'est assez, là. Elle est en train de s'éveiller. Je parlais avec quelqu'un en fin de semaine, une personne d'un certain âge, puis lui, il croit absolument rien au niveau de spirituel comme tu le définis. Là. Ouais. Puis il me disait, hey, j'ai rencontré une jeune dame, puis elle m'a passé sa main en me disant qu'elle faisait du Reiki, puis il dit, waouh, j'ai senti de la chaleur. Il vient de s'éveiller à quelque chose. Pour moi, ça fait partie de l'éveil. Pourquoi? Parce que c'est tous des petits paquets, comme un modem, tous des petits paquets qu'on reçoit à un moment donné, que la vie nous envoie, à travers toutes sortes de choses. Un animal, une personne, n'importe quoi. Et, ah oui, regardons ça, toi. La personne est finie, là. Elle est changée, là. Elle est changée complètement. Là. Parce qu'elle a compris quelque chose de nouveau. Exact. OK. L'éveil, compréhension, connaissance, ça va tout ensemble, ces choses-là, mais chacun a son temps, chacun a son rythme. On ne s'énerve pas avec ça. Ça ne donne à rien de s'énerver. C'est pas à pas. Tu sais, comme dans le film Contact, là. Ouais. Pas à pas. Puis, qu'est-ce que tu penses des gens qui, comme moi, mettons que je fais mon site Internet, pour aider les gens, pour donner des suggestions aux gens? Je sais que tu n'aimes pas ça, ce mot-là, aider. Ah, c'est pas que j'aime pas ça. Donner des suggestions aux gens sur l'éveil, spirituel, là, parce que moi, c'est comme ça que je voyais l'éveil. Tu sais, comment s'éveiller, quoi lire ou des choses à faire pour favoriser ça, si tu veux. Tu vois ça comment? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que chacun devrait respecter le rythme des autres? D'abord, c'est pas une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Moi, ce que je vois là-dedans, on est tous pareils, les humains, on se dit. OK? Tu aides pas quelqu'un. OK.
quand même que tu essaierais d'aider quelqu'un puis le pousser comme tu voudras, s'il n'est pas prêt, oublie ça, ça ne marchera pas. Donc, ce que toi, quand avec ton site web, tu dis les choses que toi, ça t'interpelle en dedans de toi, qui te fait vibrer en dedans de toi. La personne qui reçoit ça, il n'arrivera pas sur ton site par hasard. OK? Il ne te rencontre pas par hasard. Il va arriver sur ton site parce que la vie l'amène là. C'est même pas lui, c'est la vie. Lui, il va dire « Ah, je suis arrivé là-dessus, je l'ai trouvé maintenant. » C'est la vie qui l'amène là. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il vibre quelque chose qu'il veut, puis la vie l'amène vers là. Fait en résumé, on ne peut pas aider quelqu'un. On peut être. On peut être, puis se dire. Puis si la personne est prête, c'est sûr qu'elle va te lâcher. Mais est-ce que c'est moi qui l'ai aidé ou si c'est la vie à travers moi qui l'a aidé? Oui. Ça, c'est une autre notion ouais, qu'on va aborder dans une autre capsule. Ouais. Mais il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mauvais. Tout est là. Quand les gens sont prêts, ils prennent ce qu'ils ont besoin. OK. Bon. C'est bien. Merci. J'espère que ça vous a éclairé un peu sur l'éveil. Et j'espère que ça vous rassure aussi quant à votre niveau où vous pensez être rendu. Si vous êtes correct ou pas, parce que selon ce qu'il dit, ben il n'y a pas de correct ou de pas correct. Il y a pas... C'est tellement pas important. C'est des niveaux dans le sens que si on est 100 000 à partir sur une ligne de départ, s'il y en a 100 qui partent avant, les trous qu'ils ont rencontrés, les autres, là, toi, tu les as pas vus encore, là. Mais c'est sûr que tu vas les rencontrer à quelque moment donné. Tu sais, c'est pas vraiment important. L'important, c'est de se respecter soi, à l'intérieur de soi, puis de se sentir bien. Mais de prendre conscience que oui, c'est des niveaux. Ah, lui, il est rendu là. Moi, je suis pas rendu là encore. Puis c'est de se respecter là-dedans. Là. Et respecter les autres là-dedans aussi. Ben, si je me respecte, les autres sont respectés automatiquement. C'est une autre notion, ça aussi. OK. Rappelle-toi d'une chose. Tous les gens qui demandent du respect ne se respectent pas. Si la personne se respecterait, elle ne demanderait pas du respect à personne. C'est une autre notion. Oui. C'est une autre notion à travailler. Oui, ben, à regarder. Oui.